Europe Matin Week-end, Thierry Dagiral. L'interview actu de ce dimanche matin, 7h11. Bonjour Nathalie Saint-Cric. Bonjour. Éditorialiste à France Télévisions. Dans 3 jours, mercredi soir, 21h, ce sera le fameux débat d'entre-deux tours entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron. Ce débat d'entre-deux tours, c'est vous qui l'aviez présenté en 2017 avec les mêmes candidats. On va donc parler coulisses avec vous. C'est une forme de match retour pour vous avec 2 candidats qui se connaissent, avec une Marine Le Pen qui avait été mauvaise, on s'en souvient, en 2017. Oui, c'est une sorte de match retour, mais je pense que Marine Le Pen a énormément progressé depuis. Elle le dit elle-même, mais ça se constate dans ses meetings ou dans ses prises de parole ou dans les émissions télévisées. Et Emmanuel Macron, c'est exactement sur quelle thématique il veut aller. La dernière fois, c'était beaucoup plus tendu, à mon avis. Parce que, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y avait un certain nombre de rumeurs, notamment que Marine Le Pen ferait un happening pendant l'émission, en parlant d'un certain nombre de choses telles que l'existence d'un conte aux îles Vierges qu'elle aurait révélé. Donc moi, un des conseillers de Macron m'avait dit je te préviens, ça va être une boucherie. Donc, si vous voulez, la tension effectivement était à son maximum parce qu'on pensait qu'il y aurait quelques fake news ou quelques vacheries qui pourraient sortir. Et là, on ne savait pas exactement comment ça se passerait. Son positionnement à Marine Le Pen, vous l'avez dit, a changé cette année. Une image plus lisse, moins partisane. Elle va s'enfermer dès demain pour travailler ce débat. C'est un débat qui se travaille parce que c'est très minutieux, c'est très précis et l'enjeu est immense. Alors, l'enjeu est immense cette fois-ci parce que d'après les sondages, c'est plus serré. Dans ce qu'on a en ce moment entre 52, 53, 47, ça veut dire qu'il y a 2 millions et demi de voix entre d'écart a priori, alors que la dernière fois ça avait terminé à 66-34. Donc effectivement, ça doit se préparer. Elle a compris quand même que la dernière fois, il y avait une dose d'impréparation qui lui a fait défaut. C'est-à-dire que moi, quand on l'a vu arriver avec une pile de dossiers, avec des trucs stabilo-bossés, des coupures de journaux et tout, et que Emmanuel Macron en face avait simplement une feuille de papier A4 avec 15 lignes écrite à la main pour se repérer, on a compris qu'il y avait un petit peu de flottement, et puis ça s'est précisé à la fois très vite, puisqu'elle s'est emmêlée les pinceaux, pour parler vulgairement, à propos de certains dossiers industriels, et par la suite, au moment de ses explications sur la sortie de l'euro, alors là, ça a été, moi j'ai rien compris non plus, et à ce moment-là, Macron a définitivement pris l'avantage, et peu de temps après, elle a décroché, vous savez, le fameux geste qu'on voit tout le temps, où elle dit, ils sont partout, là, il y a eu vraiment un décrochage total. D'ailleurs, elle a cessé de le regarder. Elle s'est tournée vers nous et elle était partie, quoi. On l'avait perdue. Pour Emmanuel Macron, on l'a vu beaucoup sur le terrain cette semaine, revenant en arrière sur les retraites, tentant de séduire la gauche. L'enjeu mercredi soir pour le président sortant? Écoutez, l'enjeu, on va voir comment les sondages évoluent. Je suis pas une obsédée des sondages, mais contrairement à l'idée reçue qu'il se trompe tout le temps, c'est faux, puisque sauf en 2002, effectivement, il n'y a jamais eu de mauvaises surprises ou de choses qui étaient complètement inversées. L'enjeu, c'est effectivement de démonter toutes ces propositions sur le pouvoir d'achat. C'est éventuellement de mettre en avant son bilan sur le chômage, parce qu'il est extrêmement surprenant que dans cette campagne d'entre-deux tours, le mot même de chômage soit rarement prononcé, alors que ça avait été un enjeu essentiel et que c'est la raison pour laquelle François Hollande ne s'était pas représenté. Donc lui, il va essayer d'aller sur ce terrain et puis de renvoyer, comme il l'a commencé, dos à dos Marine Le Pen et Zemmour, en disant que c'est un parti qu'il appelle toujours le Front National et qui est un parti extrémiste, raciste et tout le reste. Tout ça là, en étant pas arrogant, pas paternaliste, pas méprisant, puisque débattre avec une femme, ça peut de temps en temps être... faut faire extrêmement attention de ne pas prendre les choses de haut. Donc il faut avoir effectivement un style clair et net, mais jamais qui donne l'impression de renvoyer la personne en face de soi à une incompétence ou à un côté... Vous savez, il y a dans plusieurs débats, les débatteurs ont répondu je ne suis pas votre élève et vous n'êtes pas mon professeur. Donc c'est ce genre de choses qu'il faut éviter de faire. Nathalie Saint-Cric de France Télévisions avec nous ce matin. 16,5 millions de téléspectateurs en 2017 pour ce débat. Ce débat, quand on le présente comme vous il y a 5 ans, la principale difficulté, c'est quoi? Est-ce qu'on est finalement qu'un chronomètre? On est un mélange de chronomètre et de passe-plat. C'est-à-dire qu'il y a cette stricte obsession d'avoir à la seconde près le même temps de parole. C'est extrêmement codifié
Parce que, je vous donne un exemple, quand vous posez la première question à Marine Le Pen qui répond, puis Macron répond, il faut que la question suivante soit d'abord posée à Macron et que Marine Le Pen réponde. Donc il y a toute une espèce de règle. Les thèmes sont choisis par les candidats. C'est-à-dire que vous n'avez pas le choix tout d'un coup de vous mettre à parler de quelque chose, c'est Europe, immigration, pouvoir d'achat. Ça sera d'ailleurs extrêmement intéressant de voir les thèmes qu'ils vont choisir mercredi. Ouais. Si l'international, qui est quand même une des choses les plus importantes en ce moment, notamment avec les positions un peu particulières de Marine Le Pen, si l'international, ils se mettront d'accord pour que ça ne soit pas trop tard. Donc tout est codifié, les questions doivent être plates. C'est-à-dire qu'elles ne doivent pas être... on peut pas dire, Marine Le Pen, vous avez pris position en faveur de Poutine par le passé. Non, c'est quelle sera votre attitude vis-à-vis de Poutine. C'est pas vous proposer de la retraite à 60 ou 62 ans, ça semble impossible et tout. Non, c'est quelles sont vos propositions en matière de retraite. Si bien que pour des journalistes... D'abord, ce n'est pas une émission politique, c'est pas une vraie émission, on est là pour les faire accoucher, si j'ose dire, de leur programme, et les confrontations, c'est entre deux. Nous, c'est entre spectateurs, animateurs, speakerines, enfin un mélange de tout ça. Donc c'est certes frustrant, mais c'est pas le problème parce que c'est quand même sympa à faire. Nathalie Saint-Cric, racontez-nous les coulisses maintenant, parce que tout est très précis, l'espace entre les candidats, la hauteur des sièges, même la température dans le studio. Ouais, alors la température dans le studio, là, on n'a pas eu trop de problèmes la dernière fois, mais c'est la vieille histoire du débat Sarkozy-Ségolène, où Ségolène Royal voulait à tout prix que Nicolas ait l'air énervé et transpire. Donc elle s'était plainte en arrivant du degré de température dans le studio. Elle voulait qu'on pousse pour qu'il fasse plus chaud. Et du côté de Sarkozy, on avait bien compris que s'il faisait plus chaud, il allait transpirer, donc avoir l'air énervé. Donc ils se sont battus et je crois qu'on a trouvé un terrain d'accord à 19 degrés ou un truc comme ça, de manière à ce qu'elle n'ait pas froid et qu'il ne transpire pas. Tout est étudié, hein. Tout. Alors, dans le quart régie, pendant qu'on réalise, il y a un représentant de chaque candidat qui est derrière le réalisateur. Le réalisateur est choisi d'un commun accord par les deux candidats. Et cette année, je crains que contrairement à 2017, les plans de coupe, les fameux plans de coupe qui sont les plans d'écoute de Macron quand Marine Le Pen parle et réciproquement, soient beaucoup plus limités. Parce que Marine Le Pen s'est plainte en 2017 d'avoir eu la caméra sur elle quand elle piochait dans ses dossiers pour essayer de trouver quelque chose. Donc j'ai bien peur qu'on ait une réalisation un peu plus, à la soviétique, que quelque chose qui ressemble à une télé contemporaine. Bon, ce sera Gilles Boulou pour... Il y a une script qui note le nombre de plans de coupe et leur durée. C'est précis comme ça. Ce sera Gilles Boulot pour TF1, Léa Salamé pour France Télévisions. Est-ce qu'Anne-Sophie Lapix a été écartée, oui ou non alors ? Écoutez, je ne sais pas en coulisses si elle a été proposée, si elle avait envie de le faire ou si elle n'avait pas envie. Parce que c'est vrai qu'elle s'en est pris beaucoup plein la figure récemment sur les réseaux sociaux de façon assez lamentable. Donc elle est devenue une sorte de tête de turc pour tous ceux qui aimablement... peuvent faire la peau de quelqu'un sur les réseaux sociaux. En tout cas, le RN clairement ne voulait pas d'Anne-Sophie Lapix. Non. Alors, du côté de chez Macron, on dit qu'on en voulait bien. Enfin bon, je pense qu'il y a eu un... Mais c'était clairement dit du côté du RN, en tout cas. Oui, c'était clairement dit. Et ce qui est totalement ridicule, et totalement ringard, et un peu honteux, parce que honnêtement, pour finalement poser des questions qui sont des questions... très cadrées. Plate et cadré, parce que vous voyez, tout, vous pouvez regarder les débats précédents, honnêtement, le caractère, la nature de l'intervieweur, c'est même pas un intervieweur, vous savez, tout ça est totalement secondaire. Bon, il y a une tradition qui est qu'on a le droit de retoquer une ou deux personnes. Mais vous dites que c'est pas normal, c'est pas normal et que c'est archaïque, ça doit changer. Bon, oui, parce que franchement, la personne qui va poser des questions lors de ce débat, c'est bien qu'elle n'est pas là pour faire gagner quelqu'un. Donc les journalistes sont quand même capables de le faire correctement. Bon, mais moi, vous savez, ce que je vous disais, c'est que j'ai pas été prise du premier coup. C'est qu'il y a également des gens qui avaient été retoqués avant moi. Donc, puis il faut qu'il y ait une parité, il faut qu'il y ait il faut un homme, il faut une femme. C'est pour ça que ça devait être Pujadas Boulot l'année où je l'ai fait, mais ça faisait trop d'hommes. Après, Anne-Claire Coudray avait été retoquée par Marine Le Pen. Bon, voilà, c'est pas nouveau, c'est pas frais, je pense que ça changera dans l'avenir. Le débat d'entre-deux tours, mercredi soir 21h, les coulisses, et pas que, avec celle qui l'avait présenté ce débat en 2017, Nathalie Saint-Cric de France Télévisions. Merci à vous. Merci. Europe Matin Week-end.
Thierry Dagiral.